Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. de m'avoir fait confiance. Sans toi, tu le sais, je ne suis rien, je ne peux rien, il n'y a que toi. C'est toi que je sers, que tout ce qui est en moi s'efface, Père éternel, que mon intelligence s'efface et que toi, l'Éternel, tu t'exprimes. Me voici, me voici. Papa, je ne suis peut-être pas un vase en or, mais je me présente comme une main, un vase utile entre tes mains. Me voici, me voici. Merci pour ton peuple, merci pour notre cœur, et reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse encore ce matin. Amen. On va faire une longue lecture dans le livre de Jean, le chapitre 11, à partir du verset 20. On a 18 versets à lire. Amen. Jean 11, à partir du verset 20. On va lire ensemble. Tu vas te lever devant l'Éternel pour lire sa parole. On va lire ensemble. La Bible dit, lorsque Marthe a pris... Est-ce que tu peux lire avec moi? On va lire ensemble. Tu peux te lever pour rendre honneur à la parole du Seigneur. On va lire ensemble. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie sa sœur et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent et disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'est une grotte et une pierre étaient placées devant. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Le thème que nous voulons partager ce matin, c'est « Il s'agit de Dieu ». Amen. Il s'agit de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas écouté, tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui, il s'agit de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de Dieu, beaucoup de personnes font référence, parce que chaque personne a sa manière de penser. Amen. Et on ne peut pas brigander la pensée de quelqu'un. Chacun est libre de penser. Alléluia. Amen. Amen. Mais lorsqu'on parle de Dieu, beaucoup font référence à un être supérieur, responsable de tous leurs maux, tous leurs problèmes. Alléluia. Lorsqu'ils se dénient de toute responsabilité. Amen. Lorsqu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs problèmes, ils disent, pourquoi ça m'est arrivé? Dieu même, il sait, et puis ça m'est arrivé. Amen. Dieu, pourquoi Dieu existe, et puis ça m'est arrivé. Alléluia, comme j'ai dit, on dit, mais Dieu existe, et puis ça m'est arrivé. Pourquoi Dieu existe, et puis ça nous arrive. Alléluia. C'est sur Dieu, on dépose tous nos problèmes. Amen. C'est lui qui est l'auteur de nos pleurs. Alléluia. Lorsqu'on parle de Dieu aussi pour d'aucuns, c'est un être gentil et capable de faire du mal selon leur jugement. Amen. C'est un être gentil. Dieu, il est gentil. Il ne peut pas faire du mal selon leur jugement. Quand je dis Dieu ne peut pas faire du mal selon leur jugement, parce que les gens confondent mal et sentence. Alléluia. Dieu ne peut pas faire du mal et n'est pas auteur de mal parce qu'il ne peut pas faire du mal. Alléluia. Quand la Bible parle de ça, c'est que Dieu ne peut pas faire de vilaines choses. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas forniquer. Dieu ne peut pas voler. C'est ça que Dieu appelle le mal. Sinon, la sentence de Dieu devant Dieu n'est pas le mal. Alléluia. La sentence de Dieu, c'est lorsqu'il corrige ceux qui font le mal. Mais nous, pour les hommes, quand Dieu corrige, alors Dieu est en train de faire du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu, il est gentil, il ne peut pas exécuter le mal, ça veut dire qu'il ne peut pas
juger, il ne peut pas frapper quelqu'un. Dieu, il est gentil. J'ai entendu beaucoup de personnes dire, oh, il n'y a pas d'enfer. L'enfer n'existe pas. Dieu est trop gentil pour amener les hommes à l'enfer. On n'ira pas à l'enfer. Ce n'est que des fables. Ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de Dieu, d'autres pensent à un ami avec qui il faut plaisanter, un ami. Alléluia. C'est l'ami, le créateur de toutes choses. Amen. Celui qui fait le choix pour nous lorsque nous refusons de faire des choix. Lorsqu'on ne doit pas faire, lorsqu'on ne veut pas faire des choix, on dit on laisse ça dans les mains de Dieu. Amen. Lorsque on est là, on dit Dieu est mon ami, Dieu est mon ami. Ça c'est un mot récurrent. Hein. Tout le monde dit Dieu est mon ami, c'est pas vrai. Alléluia. Hein? Quand il faut plaisanter, il faut jouer avec Dieu, on oublie que la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 7 ou 4, que la plaisanterie est un péché. Amen. Plaisanter, qu'on n'entende pas parmi vous des paroles déshonnêtes, des plaisanteries. Alléluia. Mais nous prenons le nom de Dieu comme... on fait des bêtises, même quand on est en train de mentir. Non, c'est pas grave parce que Dieu est mon ami. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de Dieu, beaucoup de personnes pensent que Dieu est tellement loin de nous. Dieu est tellement loin. Et on pense qu'on connaît trop Dieu. On pense qu'on connaît trop Dieu. Quand tu parles à d'autres personnes, il va te définir qui est Dieu, comment est Dieu. Alléluia. Amen. Et surtout, ça se passe dans le corps du Christ, dans les églises. Quand tu vas voir le païen, lui, tranquille, il te dit son bois, c'est Dieu. Ou bien il te dit, c'est Caroline qui met sur lui là, c'est Dieu qui a demandé. Amen. Mais nous, à l'église, on vient de lire un passage tout à l'heure qui m'a vraiment touché. Amen. Amen. Le passage qu'on vient de lire dans Jean 11, la Bible dit Jésus a pleuré. On a commencé à partir du verset 20, on a su pourquoi Jésus avait pleuré. Amen. Jésus pleure. Or, nous savons que Jésus c'est Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et nous savons que cette parole est venue habiter parmi les hommes. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole qui est Dieu est Jésus. Jésus avait des personnes spécialement avec qui il restait habituellement, comme nous les chrétiens. Il est avec nous. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Et on pense tellement connaître Dieu. Quand Jésus est arrivé vers Marthe, quand Marthe a couru à la porte de la ville pour aller accueillir Jésus, elle était en train de pleurer. Et Jésus dit non, il ne faut pas t'inquiéter, ton frère va ressusciter. Elle dit je sais, nous savons trop. Je sais qu'il va ressusciter. Je sais. Jésus, si tu avais été là, je sais. Elle connaissait tout, mais elle donnait des paroles à Jésus. Jésus même la regarde, mais elle dit ça d'où? Elle se base sur la parole de Dieu, elle lui donne. Il va ressusciter au dernier jour. Alléluia. Ouais. Mais elle connaissait toute la parole, mais elle ne connaissait pas Dieu. Amen. Elle ne connaissait pas Dieu. Il a regardé. Il a frémi un peu, il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis je crois. Nous croyons trop. Alléluia. Amen. Elle croyait. Elle avait une foi. Elle était chrétienne. Elle pensait que sa foi était inébranlable. Tu t'amuses avec sa foi, elle allume le feu au nom de Jésus. Le feu sur toi. Amen. Et pourtant, elle ne connaissait pas les profondeurs de ce Dieu. Il s'agit de Dieu. Amen. Amen. Jésus l'a regardé. Je pouvais lire dans son cœur si j'étais là en ce temps. Mais quand je lis la Bible, je peux lire dans son cœur.
tu ne me connais pas. Tu dis, tu me pries, mais tu ne me connais pas. Alléluia. Il dit, bon, j'avance. Il avance. Il arrive même voir l'autre même, qui n'était pas préoccupé aux diverses choses du monde, mais qui a pris la bonne part. Marie. Quand on lit dans d'autres versets, on voit que Marie et Marthe étaient attachées à beaucoup de choses. Mais Marie avait la bonne part. Celle qui était dans l'église travaillant, ayant la foi, était distraite, soit qui faisait l'activisme. Jésus l'a quittée et dit, bon, voilà, aie la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il s'en va vers celle qui est assidue, qui est au pied. Et puis il la regarde. Elle aussi, elle est en train de pleurer. Elle était là, mais elle ne connaissait pas Dieu. Il la regardait. Et puis, il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais de tous les pharisiens. La Bible ne dit pas de tous les juifs. On dit les pharisiens, tous les principautés de la religion qui étaient assis et qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Dieu, qui cherchent Dieu, se mettent à pleurer. Et d'aucuns même ouvrent la bouche pour dire, lui qui a ressuscité, lui qui a guéri les gens, qui a ouvert les yeux des aveugles, il ne pouvait pas faire ça aussi. Il commence à douter de Dieu. Non, ça a blessé le cœur de mon Père. Ça a blessé le cœur de Dieu. Et Jésus se mettait à pleurer. Dieu pleure. Dieu pleure devant notre manière de nous comporter vis-à-vis de lui. Dieu pleure quand nous faisons l'œuvre sans le connaître. Dieu pleure quand nous ne rentrons pas en profondeur avec Dieu. Dieu pleure. Alléluia. Amen. Dieu pleure. Les gens ont dit, oh, il l'aimait. Voyons comment il l'aimait. Il ne s'arrête même pas de fabriquer des idées, des préjugés. Arrêtons-nous un instant. Mettons un point virgule. Concentrons-nous sur la personne de Dieu. Quand tu fouilles dans ta vie, est-ce que Dieu n'est pas en train de pleurer quelque part? Sur la manière dont tu le traites, sur la manière dont tu te comportes. J'étais en terminale et mon professeur d'art plastique me disait la joie est un péché. Je lui dis pourquoi la joie est un péché? Elle me dit parce que il n'est jamais écrit quelque part dans la Bible que Jésus était en joie, mais il est écrit que Jésus pleure. Amen. Donc les pleurs, en fait, on a tellement de préjugés, ça c'est pour rire. Amen. Mais l'homme a tellement de préjugés. Mais est-ce qu'on s'arrête un instant pour dire Seigneur, je me fabrique trop des idées. Est-ce que je te connais réellement? Parle-moi de cette relation. Imagine tu es avec ton père durant des années qui formule des projets pour toi, qui planifie pour toi et tu t'inquiètes pour des miettes et tu imagines fuir la maison, tu fais une fugue parce que d'après toi tu n'y trouves pas pour ton compte et puis tu vas faire des choses qui n'étaient pas réservées pendant que lui il planifiait grand pour toi. C'est habituellement ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les idées primaires de notre Père. Si nous connaissions ces idées, nous allons avoir une foi sur laquelle nous pouvons nous bâtir. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. 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 Hey, je viens te parler aujourd'hui de Dieu. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Nous avons trop de préjugés vis-à-vis de Dieu. Dieu, il est grand, il est bon. C'est vrai, notre Dieu est tellement bon, il est merveilleux, il a des projets énormes pour nous. Alléluia. Il veille sur nous, il veille sur ses paroles pour les accomplir dans notre vie. Mais le problème, est-ce que c'est Dieu? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas comme sur des roulettes? Le problème, est-ce que c'est Dieu? Le problème, c'est nous.
Il s'agit de Dieu. Parce que toute la Bible parle de Dieu et de Dieu. Amen. De Dieu, de sa volonté pour les hommes. Alléluia. Amen. De Dieu, de ses rapports avec les hommes, des principes, de sa volonté, de ses alliances, des conséquences et du non-respect de l'alliance. Toute la Bible parle de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu résume. Alléluia. Dieu se résume pour toi. Il ne peut pas être résumé, mais il se résume pour toi. Amen. Pourquoi? Pour que tu puisses le connaître. Pour que tu puisses le connaître. C'est tellement important pour Dieu que tu le connaisses. Dieu veut que tu puisses le connaître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est un grand problème sur la terre de s'engager dans une alliance avec Dieu sans le connaître. Tu dis tu sers Dieu et pourtant... Amen. Amen. Je dis habituellement que si moi je dois aller à l'enfer, je dois savoir pourquoi je suis allé à l'enfer. Alléluia. Mais je vais tuer des gens. Je vais faire tomber des avions. Je vais détruire des pays. Je vais faire n'importe quoi. Là, je sais pourquoi je vais à l'enfer. Je vais à l'enfer en tant que caïd. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait puis tu es à l'enfer? Imagine, tu vas à la Mada, tu as fait quoi? Non, comme la dernière fois j'étais à Djamé, je vois un jeune qui vole des slips, un slip. Pour ça, les gens sont en train de le frapper. Pourquoi est-ce que tu vas à l'enfer? Non, parce que j'ai pas bien marché avec Dieu. Aïe, 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 c'est terrible. Pourquoi tu vas à l'enfer? Il y a des gens là-bas parce qu'ils vont dire, quand tu vas demander aux démons pourquoi tu vas à l'enfer, j'ai séduit des milliards de peuples. Je les ai détruits. Amen. Ils sont dignes de l'enfer. Amen. Mais moi, je ne vais pas passer mon temps à servir Dieu et puis je vais partir à l'enfer. C'est pas possible. Amen. Je le dis chaque jour dans mes prières. Je dis, Seigneur, aide-moi à te connaître de plus en plus. Parce que je ne veux pas faire un pied dedans, un pied dehors. Je ne veux pas marcher. Et puis je pense que je te connais, pourtant je ne te connais pas. Et puis au grand jugement, tu me dis, tu marchais avec qui? Et puis il dit, mais avec toi. Il dit, non, c'est pas avec toi que je marchais. Mais c'est comment? Pourquoi même? Comment ça va se passer? Il dit, Seigneur, je refuse. Est-ce que tu peux dire, je refuse? Je refuse. Je refuse. On passe le temps en souffrant. On dit non au monde. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais on dit non. On vient dans la maison de Dieu et puis tu t'amuses. Mon ami, tu t'amuses. Tu t'amuses. Quand tu suis Dieu, il faut le suivre correctement. Amen. Amen. Je vais aller prier. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que c'est un grave problème de servir Dieu, d'avoir une alliance avec Dieu sans le connaître. Venir à l'église, se montrer pieux, sans le connaître. Alléluia. Amen. Le salut n'est donné par aucun autre nom. C'est par le nom de Jésus. C'est pas parce que tu es pieux, tu te comportes très bien, tu marches très bien, que tu iras au paradis. Alléluia. Amen. Donc mieux vaut connaître Dieu. Amen. Le Dieu de notre alliance. Amen. Amen. Parce que malheureusement, Dieu, il est amour, c'est vrai. Mais c'est aussi un feu dévorant. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est large, il est bon, il aime. La Bible dit, il est lent à la colère, très riche en bonté. Mais quand j'ai lu ça, il dit, je m'en vais lire dans David, c'est-à-dire dans les psaumes. Il dit, ta colère ne dure qu'un instant. D'accord? Je vais dans Proverbe, on dit, la colère de Dieu dévaste. Alléluia.
se met parce qu'il est en colère. On comprend ça un peu? Il est important de savoir, le Dieu avec qui tu marches là, il est tout, mais il peut se fâcher. Et puis tout ce que tu peux faire sur la terre ne peut pas augmenter Dieu, ni le diminuer. Donc si tu marches bien, tu ne marches pas pour lui. Si tu marches bien, c'est pour qui? C'est pour toi-même. Si tu marches bien avec Dieu, ce n'est pas parce que tu augmentes Dieu. Hein. Dieu, il reste lui-même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tes actions ne peuvent pas l'augmenter. Si tu mets un peu d'eau dans la mer, ça ne va pas l'augmenter. Dieu, il est plus que la mer. Alléluia. Amen. Si tu puises un peu d'eau de la mer, ça ne va pas diminuer la mer. Dieu, il est plus que la mer. Tes actions ne vont ni l'augmenter, ni le diminuer. Mais tes actions, connaître Dieu, être sérieux avec Dieu, te protège. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est impératif et bénéfique pour toi de connaître Dieu dans son alliance, dans l'alliance que vous avez tissée ensemble. Je ne sais pas à quel niveau d'alliance tu es, on va traiter ça tout à l'heure, mais il est impératif pour toi de connaître Dieu, de connaître ses principes, de connaître sa volonté et de respecter cela pour toi-même. Alléluia. Amen. Quand on est avec Dieu, il faut savoir qu'il n'y a pas lieu de mal faire. Tu marches avec Dieu, il n'y a pas lieu de mal faire. Il n'y a pas lieu de négliger. Quand je parle de mal faire, c'est négliger. Amen. Amen. Quand je parle de mal faire, c'est négliger. J'ai mes filles à la maison. Souvent, quand je demande de balayer et puis elles balayent mal, ça t'énerve plus que si elles n'avaient pas balayé. Ah oui. Tu fais un travail, soit tu le fais bien, ou soit tu ne le fais pas. Mais quand tu le fais mal, tu donnes autre travail à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Hébreu. Hébreu 2, le verset 3. Le pasteur Zouzouzoua, pardon, tu peux aider dans la lecture. Hébreu 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lisais ce verset-là, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je pensais que si je ne marche pas bien avec Dieu, je néglige et puis ma manière de marcher. Non, il n'y a pas que ça. Si tu ne connais pas bien Dieu, avec qui tu as tissé alliance, comment tu vas échapper? Est-ce que tu comprends? Tu es chrétien et puis tu violes des principes, même par ignorance, c'est un péché. Si tu ne sais pas que tu es en train de violer des principes et que tu violes des principes, c'est un péché. Donc mieux vaut t'informer. Alléluia. Amen. Comment échapperas-tu en négligeant un si grand salut? La négligence, c'est l'un des plus graves, c'est l'une des plus graves maladies du chrétien. Je ne dis pas du monde, hein, du chrétien. Le chrétien s'amuse avec le sacré. Alléluia. On oublie que Dieu est un feu dévorant. On dit à tout bout de champ, Jésus est notre ami, il est ami, il est ami. Et on ne s'intéresse pas réellement à sa facette de correcteur. Et on néglige tout. La Bible dit,
maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dans Jérémie 48, verset 10. Il ne s'arrête pas là. La Bible dit, celui qui méprise l'instruction se méprise lui-même. Proverbe 15, 22. Lorsque tu ne t'aimes pas, tu vas mépriser ce que Dieu te dit de faire. Mais je sais que tu t'aimes. Alléluia. On méprise par quoi? En donnant des justificatifs. Je suis fatigué. C'est pas vraiment important. Bon, j'ai telle chose à faire. On ne met pas les priorités au devant de nous. Si tu connais ton Dieu, tu ne veux pas jouer avec lui. Aller à l'église, personne ne va te forcer. Prier pour toi-même ton salut à la maison, prier pour tes enfants, prier pour ta famille, personne ne va te forcer. Chercher à avoir une intimité avec lui, personne ne va te forcer. Alléluia. Si l'Éternel n'a pas épargné de ses héros, des plus grands, quand le Seigneur parle dans Matthieu 1, il dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Amen. Il y a 5 grands héros dont la Bible cite leur nom. Mais ces deux-là, c'est les héros. Les héros, d'abord le héros de la foi. Abraham. Et ensuite, David, le héros de la manière qu'il se présente devant Dieu. Genre, la présentation devant Dieu. C'est un héros. Amen. La Bible appelle le fils selon mon cœur. C'est un nom que Dieu lui donne comme ça. Amen. Parce qu'il sait prendre Dieu. Il sait être avec Dieu. Mais Dieu ne les a même pas épargnés. J'étais en train de lire la Bible et j'ai vu que Dieu ne les a pas épargnés. Dans Genèse 15, le verset 12 à 21. Voici, Dieu voulait tisser une alliance avec Abraham. Il veut tisser une alliance avec Abraham. Et puis il dit à Abraham, voilà ce que tu vas faire. On va rentrer en alliance. Tu vas sacrifier des animaux. Il lui a dit comment faire. Abraham a respecté, mais il a négligé pour les tourtereaux, là, les oiseaux. Il a négligé. Il devait diviser chaque animal en 2. Amen. Et pour les tourtereaux, il les a trouvés petits. Donc il ne les a pas divisés. Il les a laissés. À cause de ça, dans Genèse 15, le Seigneur dit, ton peuple a fait 400 ans d'esclavage. À cause de ça, les héros, les personnes qui ont prouvé à Dieu, ils ont prouvé leur amour. Ils ont prouvé leur amour. Si à ceux-là, Dieu n'a pas épargné, à plus forte raison, toi qui ne prouves rien à Dieu. C'est sincère. Chaque jour, j'essaie de prouver à Dieu. Entre-temps, je me suis donné un exercice. Quand je vais te louer, je vais me coucher par terre pour que tu saches que je suis humilié devant ta face. En fait, je me crée toujours un film. Je me dis, Dieu il est devant moi, je dois le prouver comme un enfant prouve à son père qu'il aime. Je dois faire quelque chose aujourd'hui là pour qu'il sache que je l'aime. Amen. Amen. Ça c'est moi. Alléluia. Je fais ça physiquement, spirituellement, je marche dans la rue, je dis aujourd'hui, voici ce que je vais faire. Je vais aller, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Je vais inviter 3 personnes et puis je vais commencer à évangéliser. Voici comment je vais faire. Je planifie ma journée. Parfois je finis, je fais 2 personnes, puis je dis Seigneur, j'ai laissé l'autre. Amen. Mais chaque jour je fais des efforts. Je t'en prie, fais des efforts. Essaie de connaître Dieu. La Bible dit dans 1 Chronique 21, le verset 1 à 9, la Bible dit que David a fait le recensement du peuple de Dieu. Et sans demander à Dieu, Dieu l'aimait. Et il n'a pas fait ça dans son jeune âge.
dans son vieil âge, quand il a prouvé à Dieu tout son amour. Amen. Et il fait le recensement sans demander à Dieu. Dieu envoie le prophète Gad, va voir mon serviteur David qui choisit 103 plaies parce que je vais le frapper. Amen. Je vais le châtier. L'homme selon son cœur. Dieu ne l'a pas épargné. Il dit, hé Seigneur, je préfère tomber entre tes mains, fais de moi ce que tu veux. Amen. Amen. Mais qui tomberait entre les mains du Dieu vivant? Notre Seigneur est un Dieu dévorant. En tout cas, je préfère tomber entre ses mains, c'est vrai, parce que lui, il aurait pitié de moi. Amen. Amen. Mais il ne faudrait pas que je fasse des bêtises pour qu'il me châtie. D'aucuns disent Dieu ne châtie pas, mais c'est faux. Le châtiment est à deux niveaux. Alléluia. Amen. Il y a un châtiment que Jésus est venu prendre. Il dit le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur lui. Alléluia. C'est le châtiment éternel. Amen. Amen. Le châtiment éternel là, Jésus est venu tomber. Ce qui allait provoquer la mort éternelle là, Jésus est venu prendre ça sur lui. Mais l'autre châtiment, le Père châtie le Fils qu'il aime. C'est pas parti. Amen. Le Seigneur est châtié. Alléluia. Amen. Habituellement, on se fait des films. Comme je le disais au début, on se fait des films. Non, Dieu, je suis l'enfant chéri de Jésus. Il y a une femme qui m'a fait des bêtises, elle m'a doublé sur des fonds et puis elle me dit, je suis l'enfant chéri de Jésus. C'est pas parce que tu es pasteur, tu peux rien faire. Il dit, oh, oui, il ne peut rien faire même. Amen. Mais habituellement, les gens se trompent. Ils se trompent. Je suis l'enfant chéri de Jésus. Tous les enfants dans le monde là sont les enfants chéris, chrétiens ou pas chrétiens. Non, mais oui. Le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, son grand frère était jaloux. Il dit, mais on n'a pas tué aussi des animaux pour moi, parce que lui, il est à côté. Mais Jésus s'en va chercher lui qui est dehors là pour l'envoyer. Amen. Pourquoi? Celui qui est dehors aussi, c'est un enfant chéri. Celui qui est dedans aussi, c'est un enfant chéri. Mais le châtiment de Dieu fait mal. C'est pas parce que Dieu fait le mal, mais son châtiment fait mal. Dans l'un des châtiments de Dieu par rapport à David, il a perdu son fils. Châtiment. Dieu est un feu dévorant. On oublie cette facette. Il y a diverses choses qui nous arrivent dans la vie. Asseyons-nous un peu. Et disons au Seigneur, apprends-moi à te connaître. Amen. Apprends-moi à te connaître. Parce que si nous ne connaissons pas Dieu, on se leurre nous-mêmes. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Alléluia. Il s'agit de Dieu. Et de personne d'autre. Il s'agit de Dieu. Dieu, il est amour, mais sachons le prendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici un homme insensé, rempli de perfidie, du nom de Belchassar, qui a osé, dans Daniel 5, aller prendre Dieu comme un jeu. Quand il était un peu ému par la boisson, il allait toucher aux choses sacrées. Alléluia. Alléluia. Voici un homme insensé, rempli de perfidie. Quand on parle de perfidie, c'est qu'il n'avait même pas une petite décence de loyauté, où tu dis non, Dieu existe comme Dieu avec moi, je vais faire attention, il y a des choses que je ne vais pas faire quand même. Il n'avait aucun problème, hein. Il vivait très bien, à l'aise, dans les voies du monde. La route est spacieuse. Il a fait ce qu'il voulait. Mais lorsque la colère de mon père s'est levée, le doigt est venu, a commencé à écrire, compter, peser et diviser. Quand j'ai lu ça, je me dis, mais Seigneur, pourquoi la main est venue? Il y a un temps pour chaque chose.
Seigneur rapidement à chaque côté par nos actions. Bien-aimé, ce message n'est pas pour te condamner du tout. Mais ce message est pour que tu n'oublies pas la facette de Dieu dans sa colère. Alléluia. Ce message n'est pas pour t'effrayer, pour dire Dieu va te frapper. Mais ce message est pour te dire, n'oublie pas cette facette. Papa est bon. Papa a une grandeur immense. Papa intervient dans tous les domaines de notre vie. Mais nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre route peut être restreinte, pas très spacieuse, où nous n'avons pas le droit de faire ce qu'on veut. Mais c'est la meilleure voie. C'est la meilleure des routes. On passe là, et là est la vie. Là est Dieu. Il s'agit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un feu dévorant. Habakkuk 1, le verset 7 dit, il est terrible et formidable. C'est de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Il est terrible et formidable. C'est de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Alléluia. Quand Habakkuk était en train de dire ça, Habakkuk s'est levé un jour comme justicier d'Israël. Amen. Comme un jour Jérémie, dans Jérémie 7, il s'est levé, Jérémie 7, il s'est levé comme justicier aussi d'Israël. Il intercède pour Israël. Il prie pour Israël. Mais le Jérémie 7, à partir du verset 10, le Seigneur lui dit, écoute-toi, il ne faut pas intercéder pour ce peuple. Je ne t'écouterai pas. C'est venu où je suis fâché. Tu ne vois pas ce qu'ils font dans les rues de Jérusalem? Leurs femmes amassent du bois, leurs hommes amassent du bois, leurs femmes, elles pétrissent la pâte pour en faire du gâteau à la reine du ciel. Moi, je ne t'écouterai pas. Alléluia. Est-ce que tu entends un peu? Tu entends? Amen. Habakkuk s'est levé un jour, il commence à prier. Seigneur, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Il a commencé, Seigneur, agis. Quand Jésus lui a répondu, quand Dieu lui a répondu, il dit, hey, ma colère a arrêté. Je vais frapper. Amen. À la fin, dans Habakkuk 3, il dit, Seigneur, comme tu veux, même si la vie ne donne plus, même si ça ne fait rien, moi, je me réjouirai quand même. Que peux-tu contre la volonté de Dieu? Mieux vaut ne pas provoquer sa colère. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu se lève dans sa colère, parfois il chasse les intercesseurs. Alléluia. Amen. Donc mieux vaut ne pas provoquer la colère, c'est tout. On provoque la colère dans notre négligence des choses de Dieu. Dans la négligence, ne néglige tout simplement pas. Alléluia. Sois sérieux avec Dieu. Donne-toi des objectifs et marche selon les objectifs que tu t'es fixés. Marche avec Dieu. Il s'agit de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un ami avec qui il faut plaisanter. C'est Dieu. Alléluia. Dans cette marche avec Dieu, il n'y a pas lieu de rebourser chemin. On a dit d'abord, il n'y a pas lieu de mal faire, de négliger. Mais encore, il n'y a pas lieu de rebourser chemin. Celui qui abandonne le sentier doit s'attendre à une correction sévère. Proverbe 15, verset 10. Tu marches avec Dieu comme sur un jouet. Arrivé à un certain moment, quand c'est un peu dur, tu dis non, c'est bon. Je ne veux plus. Alléluia. Amen. Allah, tu piques sa colère. C'est de qui tu te fous? Non, c'est sérieux. Tu marches avec moi, mais tu te fous pas de moi. Quand je vois les hommes
ou bien les femmes fâchées parce que leur époux ou bien leur épouse font n'importe quoi, mais ils ont raison. Alléluia. Tu marches avec moi, tu te retournes, tu vas voir ailleurs, c'est de qui tu te fous. Alléluia. Amen. Et Dieu ne supporte pas ça, c'est Dieu jaloux. Ça le fatigue. Et quand tu fais ça, il se met en colère. Et quand tu se mets en colère, il châtie. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 29. On va lire un peu. De quel pire châtiment pensez-vous que Amen. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Amen. Le premier qu'on avait lu, on dit celui qui aurait foulé aux pieds, celui qui néglige, il va être frappé. C'est pas ça? Mais on dit de quel pire châtiment serait jugé digne celui maintenant qui s'en fout même de Jésus, qui repousse chemin, soit. C'est-à-dire, tu marches chez lui, c'est que tu repousses chemin, tu n'as rien là-bas. C'est que tu n'as pas connu. Mieux vaut le connaître et savoir où on va avec lui que de repousser chemin parce qu'on pense, selon notre limite mentale, que Dieu est limité. Dieu ne peut pas être limité par quoi que ce soit. Je l'ai dit, tout ce que nous allons faire ne va pas augmenter ni diminuer Dieu. Soyons sérieux. Ne limitons pas Dieu, connaissons Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a 4 niveaux d'alliance que Dieu tisse graduellement avec son peuple. 4 genres d'alliance que Dieu tisse graduellement. Quand je dis graduellement, ça veut dire qu'il tisse une alliance, que ça arrive à son terme, il retisse l'autre. Pas qu'il tisse avec différents peuples, lui là il choisit, il tisse avec lui ce genre d'alliance, il tisse l'autre. Non, c'est avec les mêmes personnes, mais il y a 4 niveaux d'alliance. C'est des niveaux. Alléluia. Le premier niveau d'alliance que Dieu tisse avec toi, c'est l'alliance de la paix. Amen. Quand il t'appelle, c'est là où beaucoup se trompent, beaucoup sont mélangés. Il t'accepte, il t'appelle. Et toi, tu réponds juste à l'appel. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est ce que Abraham a fait dans Genèse 12, où il a accepté laisser sa patrie et suivre Dieu. C'est ce que tu as fait aussi. C'est ce que tu as fait. Et tu es dans cette église-là actuellement. Tu es dans le corps du Christ. Tu as accepté suivre Dieu. Amen. Amen. Mais quand tu acceptes suivre Dieu, il ne faut pas te limiter à ça. Alléluia. Parce que quand tu acceptes, il y a un autre niveau. Quand tu acceptes, tu deviens enfant de Dieu. Lequel ou laquelle n'est né ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de quelconque personne, mais de Dieu. Tu nais de Dieu. Dieu t'enfante. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est à ce niveau-là que beaucoup disent Jésus est mon ami. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais tu n'es pas encore bien lavé, tu n'as pas encore détaché certaines choses pour être consacré, pour marcher avec lui. Tu ne peux pas aller à un autre niveau. Amen. Parce que c'est au premier niveau là qu'il t'apprend ce qu'on appelle les droits et les devoirs. Pour que tu commences à faire tes exercices. Pour que tu commences à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est très important. Quel que soit le niveau dans lequel tu es, tu dois chercher à être le meilleur du niveau. Alléluia. Amen. Tu essaies de connaître Dieu, de maîtriser Dieu.
Alléluia. Mais pas simplement comme ça. En passant des temps avec lui. Comment tu peux connaître quelqu'un si tu ne parles pas avec lui? On te parle de lui seulement. On vient me parler de mon mari. Il est comme ça. Il a fait ci. Il a fait ça. Beaucoup de personnes jugent les gens par rapport à ce qu'on leur dit. D'une personne. Cette personne a fait ça. Elle est comme ça. Elle a dit ça. Et toi, tu ne t'approches pas de cette personne d'une manière spéciale pour échanger, pour rester avec la personne, pour mieux comprendre la personne et pour connaître la personne. Comment tu peux connaître la personne? Les hommes de Dieu te parlent de Dieu. C'est vrai, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. On va te parler de Dieu. Tu vas dans des programmes, on te parle de Dieu. Amen. Tu causes avec tes amis, on te parle de Dieu. Vous échangez sur Dieu. Parfois même des thèmes trop grands pour toi, des thèmes que tu ne comprends pas. Amen. Amen. Mais ne t'arrête pas là, va vers lui. Discute avec lui, il va te parler de lui-même. Approche-toi. Aujourd'hui, tu viens me parler de Okubo, Patrick. Avant, quand on venait me parler de lui, je n'avais pas alliance avec lui. Quand on vient me parler, bon, en fait, il est comme ça. Il est comme ça. Mais quand j'ai alliance maintenant, tu viens me parler de moi-même, je vais te parler de lui. Amen. Dieu veut que tu parles à l'autre niveau. L'autre niveau, c'est le niveau numéro 2. Après que tu fais le pas d'accepter Jésus, il y a le niveau où tu assumes tes devoirs. Alléluia, pleinement, et tu connais tes droits. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne différencie rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ses droits. Quand tu commences à connaître tes droits en Jésus, tu es à l'autre niveau. Alléluia. Quand tu peux dire à un esprit, quitte là au nom de Jésus, puis l'esprit exécute, tu es à l'autre niveau. Alléluia. Et l'autre niveau, c'est le niveau du Fils. Personne ne va confier à un enfant des dossiers de sa maison. C'est pas possible. Son héritage, je ne peux pas donner l'héritage à un enfant. C'est pas possible. Si tu es encore au stade primaire de l'alliance, évolue, parle au Seigneur, rentre en eau profonde, rentre dans une intimité avec Dieu pour arriver à l'autre niveau, le niveau du Fils. Amen. Le niveau où maintenant Dieu peut te faire confiance. Il peut te confier des choses. Va nous parler à quelle personne dans cette ville. Va faire telle chose. Va faire... Où le Seigneur te confie des choses. Tu es là et puis tu sens dans ton esprit. Sors maintenant, passe à gauche, passe à droite, parle à telle personne et tu t'arrêtes. Amen. Alléluia. Le Seigneur arrive à te confier des choses. Où tu connais tes droits et tes devoirs en Jésus. Amen. Mais c'est là aussi où beaucoup arrivent et disent, je suis arrivé. Je suis arrivé. Jésus maintenant est mon ami. Hein? Parce que dire de Jésus c'est mon ami, tu risques, c'est danger. Ce mot-là m'énerve. Alléluia. C'est danger. C'est comme si ma fille voit un grand, c'est mon ami. Donc tu lui parles comme tu veux. Tu lui dis ce que tu veux. Non. Alléluia. Amen. Tu peux dire c'est mon père. Alléluia. Tu peux dire c'est mon Seigneur. C'est mon ami là. C'est un peu profond. Le mot ami. Toi tu choisis Dieu comme ami. Dieu ne te choisit pas comme ami. Amen. Dieu reconnaît ceux qu'il choisit comme amis. Amen. Amen. Quand tu es à ce niveau, ne t'arrête pas là. Dieu a commencé à te faire confiance. Alléluia. Dieu te confie des choses. Dieu a commencé à t'apprendre à lui faire confiance. Voilà. Dieu a commencé à t'apprendre à lui faire confiance. En son nom, tu te manifestes par la puissance du nom de Jésus. Les esprits commencent à te connaître aussi. Il dit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais toi, fils de Séba, tu es qui? Amen. Tu ne peux même pas encore accepter Jésus. Tu viens me combattre. Tu ne connais pas tes droits. Je vais marcher sur toi. Mais au niveau du Fils, tu manifestes tes droits. Tu sais t'affirmer. Et à ce niveau, il ne faut pas rester là. Il faut dépasser ce niveau. Le niveau. Quand je parle
je fais aussi allusion à Abraham, parce que c'est quelqu'un qui a traversé ces 4 étapes. Amen. Dans Genèse 15, Dieu lui a dit, laisse ta patrie, suis-moi. Il avance un peu avec Dieu. Amen. Non, dans Genèse 12, laisse ta patrie et suis-moi. Dans Genèse 15, Dieu lui apprend maintenant à respecter les instructions. C'est dans l'alliance où, malheureusement, il a mis un peu de négligence et il a mené son peuple en 400 ans d'esclavage. Amen. Dieu t'apprend à respecter les instructions, à marcher selon les instructions. Amen. Dans l'alliance numéro 3, c'est une alliance maintenant où tu deviens ami de Dieu. Dans la première alliance, tu n'es pas encore ami de Dieu. La deuxième alliance aussi, tu n'es pas encore ami de Dieu. Dans la troisième alliance, maintenant où Dieu se décide maintenant de te faire confiance, de parler avec toi de ses projets, là, tu deviens ami de Dieu. Il dit, pourrais-je cacher cela à Abraham? Il est parti vers Abraham. Abraham, voici mon projet. Je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Mais pour que Dieu te fasse confiance, il faudrait que tu sois digne de confiance. Si tu n'es pas digne de confiance, comment est-ce que ton Dieu va te faire confiance? Mais si tu veux que Dieu te fasse confiance, parce que le mot ami, là, tout le monde aime ça. Moi-même, j'aime ça. Chaque fois que je dis, Seigneur, tu es mon ami, je dis, Seigneur, je veux que tu me fasses confiance, aide-moi. Je veux devenir ton ami. Alléluia. On abuse trop de ce mot. Jésus est mon ami. C'est vrai que Jésus est mon ami, mais est-ce que lui te reconnaît comme ami? C'est le plus important. Tu peux prétendre être l'ami de, mais lui, il n'a pas dans son calcul. Ah ben oui. Dieu doit avoir dans ses calculs. Est-ce que je peux cacher cela à Eric Zouzoua? Ce que je vais faire dans sa famille là maintenant, je ne peux pas. Eric, voici ce que je vais faire dans ta famille, Seigneur. Tu commences à poser. Alléluia. Est-ce que je peux cacher cela à telle personne? L'Éternel échange avec toi. Il veut t'écouter, il veut entendre tes propos. Il a une intimité avec toi. C'est là on dit l'ami. On est lié d'âme. Mais toi, tu n'es pas lié d'âme avec Dieu. Tu dis c'est ton ami. Non, c'est important de le savoir. Alléluia. Dieu devient ton ami lorsque tu dépasses ces étapes de l'alliance. Où tu rentres maintenant dans l'alliance de l'amitié. Où tu sais que le diable n'a rien en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Où tu sais que ces accusations sont vaines parce que Jésus et toi vous êtes amis. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu arrives à cette étape de l'alliance. L'étape de l'amitié avec Dieu. L'étape de l'amitié où toute ta volonté devient la volonté de Dieu. Où il prend en compte ce que tu veux. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu ne donne jamais les désirs du cœur d'un bébé spirituel. Non, il faut le savoir. Jamais il ne le fait. Tu acceptes Jésus comme ma fille. Papa, je veux pour mon anniversaire un paquet de bonbons. Tu vas acheter le paquet de bonbons, mais tu vas aller à la pharmacie payer des médicaments. C'est ça. Plein de ventre. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Alléluia. Mais je veux tel, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il veut. Mais toi, tu sais ce qui est bon pour lui. À l'étape, la première étape de l'alliance, Dieu te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Parce qu'il sait que ça, c'est bon pour toi. La deuxième étape, il t'apprend à maîtriser tes droits. Et tu accomplis, tu exerces avec amour, sans contrainte tes devoirs. Amen. À la troisième étape, il sait que tu connais son cœur, que tu maîtrises sa volonté. Il a fait de toi son ami. Tes désirs sont ses désirs. Alors il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Maintenant la quatrième
la fusion parfaite, la félicité de Dieu lorsque nous allons y aller. Est-ce que tu iras avec moi? Je sais que j'irai. Est-ce que tu iras avec moi? Alléluia. Où je serai confondu au Père, où le Père, on le voit, c'est moi. Où on me voit, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Oh, à la Jérusalem céleste. Oh, ce lieu qu'il est en train de préparer pour nos noces. Alléluia. J'espère que tu vas y aller. Cette quatrième étape, nous serons fusionnés. Mais pour arriver à cette quatrième étape, il faut des étapes. Il faut savoir qu'il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas d'un jeu. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Il s'agit de quelqu'un qui a décidé de faire marche avec toi. Il s'agit de quelqu'un qui t'a aimé et qui veut que tu l'aimes. Il s'agit de quelqu'un qui veut que tu apprennes à mieux le connaître, à savoir, à être en accord avec ses principes. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Est-ce que tu peux te lever et dire, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître davantage. Je veux fusionner avec toi. Je veux être en accord avec toi. Je veux marcher dans tes principes. Je veux te connaître, aller à cette étape, à ce niveau-là, à ce niveau d'intimité profond, ce niveau d'amour. Oh Père éternel, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.